travail personnel, de mémoire, tout ça, c'est pas que ça. Hi people, welcome back en fait, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Grace, bienvenue sur Finding Grace, je suis étudiante et avec vous ici je partage mes petits tips, ma petite vie, des vlogs, je vous aide aussi à apprendre à vous connaître. On apprend à se connaître, on apprend à me connaître et c'est un peu le but. Finding Grace pour me trouver, pour que vous puissiez vous trouver aussi. Je vous emmène en fait dans ma balade à la recherche de moi-même. Vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fac parce que ça fait 10 mois en fait la fac, c'est la fin de ma première année de licence. Aujourd'hui je vous parle un peu de mon ressenti et si ça vous plaît on reviendra pour répondre à vos questions, à ce qui vous intéresse vous, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, tout ce que vous voulez savoir sur la fac. N'hezitez donc pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça montre votre soutien. Franchement j'apprécierais. Surtout que vous l'avez peut-être pas remarqué, je débute, d'où mon petit inconfort, mais sinon ça va aller, je suis pas timide, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Le sujet du jour c'est la fac 10 mois après, je vous partage ici mon expérience. Alors mon expérience, mon parcours, moi je viens du centre Val de Loire, j'ai fait un lycée général, un bac général, avec les spécialités en première, géopolitique, littérature anglaise et philosophie. Et ça m'a été très bénéfique parce que c'était des matières que j'appréciais énormément toutes les trois. En fait, à la fin de l'année de première, je me suis rendu compte que, milieu d'année première, je me suis rendu compte que je voulais aller à Sciences Po. Je voulais juste y aller parce que j'avais une mentalité très ouverte. Et j'arrivais pas en fait à me voir la fac lâchée dans la nature, etc. En terminale, j'ai mis des facs et j'ai atterri en fait en licence sciences politiques. Une licence que j'avais mis complètement au pif, mais c'était l'une des lettres de motivation que je préférais malgré tout. Je ne regrette pas mon choix, je suis très contente à la fac et étonnamment en fait la fac c'est super chouette. Je regrette pas, vraiment je regrette pas d'avoir choisi la fac, vraiment c'est un modèle qui me convient, vraiment. Au final je suis contente et je me suis dit que j'aurais pas été épanouie à Sciences Po comme à la fac peut-être. Après j'ai pas été à Sciences Po donc je peux pas imaginer et je pense que ceux qui sont à Sciences Po sont bien contents d'être à Sciences Po, mais moi je pense que la fac finalement quelque part c'était un peu le chemin pour moi. Au moins, ne serait-ce que pour la licence. On va donc passer aux cours. On va donc parler des cours, donc les cours du semestre. Mes cours, parce que je sais pas si ça marche comme ça dans toutes les autres facs, mes cours sont divisés par semestre, donc 2 semestres par année. Chaque semestre, on a un ou 2 blocs de compétences. Et dans les blocs de compétences, on a des unités. Dans le bloc de compétences 1, pour devenir généraliste de l'action publique pour ma licence. Dans ce bloc de compétences, on a des unités. On a une unité fondamentale, donc avec des matières dites fondamentales. On a une unité de langue avec au choix une langue obligatoire. Et on a une unité interdisciplinaire qui va beaucoup plus toucher aux matières proches de la faculté, donc l'histoire, le droit, bref, une unité interdisciplinaire. Et disons que franchement c'est chouette. Franchement, moi ça me convient. Ça peut pas convenir à tout le monde parce que c'est la vie, c'est pas tout qui convient à tout le monde, il faut trouver son truc justement. Mais personnellement, moi, le système de la fac, niveau cours, semestre, ça me convient. Après, bien sûr, il y a des cours, des fois tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là? Les cours à la fac demandent énormément d'autonomie. Ça c'est une vérité, les cours à la fac vont effectivement demander une autonomie auquel on n'est pas habitué. Parce que on quitte le lycée, on quitte les cours imprimés, on quitte les PowerPoint bien. On atterrit dans un monde où tu prends tout seul. Déjà, au début d'année, ils vous disent « Ah oui, écrivez à la main, vous retiendrez mieux. » Mais la vitesse à laquelle les professeurs parlent, c'est juste impossible. Donc, la fac, sans ordinateur, c'est complexe. Là, j'ai cassé mon ordinateur, j'ai cassé mon PC. Il m'en faut un pour la rentrée parce que sinon c'est impossible. Après il y a des cours où c'est faisable. Je vais pas mentir, il y a des cours où j'ai pris à la main. Après j'ai basculé sur l'ordinateur parce que pour reprendre les cours quand j'étais pas là, etc.
Et en parlant de pas être là, l'assiduité c'est super important. Je vous raconterai en fait mon histoire avec l'assiduité. Disons grosso modo que à la fac, il faut être là. On te donne le choix. Tu as le choix d'être là ou de ne pas être là. Mon cher, ma chère, choisis d'être là. Parce que on se rend pas compte en fait. Mais même si tu as déjà le cours, même si le cours, t'as le cours de ton camarade ou le cours de l'année précédente ou vous avez un Google Doc, vous venez un tous les 3 jours, tour par tour, ça ne va pas marcher. À moins que genre t'aies juste une mémoire visuelle ou t'aies pas besoin de... Ça va marcher, mais ça va marcher dans le sens où tu vas comprendre ce que tu vas lire. Mais tu seras pas dedans. Et tu vas avoir des difficultés à apprendre, une difficulté que t'aurais pas si t'étais là en cours, tu vois. Assiduité, vraiment, tu travailles sur ton assiduité tout seul, parce que, mis à part les TD, donc les travaux dirigés, les cours où, bah, justement, ta présence est obligatoire, c'est vraiment les seuls moments où t'es vraiment obligé d'être à la fac. Tout le monde s'en fiche. En fait, personne sait si t'es là ou pas, et tout le monde s'en fiche, parce que vous êtes genre 450 peut-être, 200, 450 dans une salle, dans un amphi. Bah, j'ai envie de te dire, que tu sois là ou pas là, bah les gens ils s'en fichent un peu, tu vois, c'est pas, enfin les gens ils ont un peu rien à faire parce que bah c'est pas à eux de te dire bah viens en cours, ça sera toi contre toi. La fac, c'est ça qui est chouette aussi, c'est un peu découverte de soi, et avec le système de Parcoursup on quitte très souvent le chez soi, et c'est justement l'occasion en fait de se découvrir, de se redécouvrir et de savoir comment on travaille. Moi, je sais qu'au premier semestre, justement pour continuer l'assiduité, parce que en TD, tu as tes travaux à rendre pour chaque semaine. Ben moi, j'allais tout le temps à la bibliothèque, tous les matins, au premier semestre, à 7h50, parce que bah j'aimais trop, et puis je me sentais très à l'aise à la bibliothèque. Très très à l'aise. Et aussi, bah après les cours, j'y allais, je passais ma vie à la bibliothèque, ma vie à la BE. Et ouais, en fait, j'ai totalement aimé. Et au premier semestre, j'ai eu aucune difficulté, à passer toutes les maths. Deuxième semestre, il s'est passé plein d'autres choses qui ont fait que, entre les grèves, etc., j'étais presque jamais en cours. Presque jamais en cours. Et en plus, il y avait des cours qui m'intéressaient pas. Et puis, j'avais les cours des amis, les cours des camarades. Et ici, en mode, j'y vais pas. Du coup, quand j'ai dû relire le cours de 200 pages de droit constitutionnel de la Ve République, croyez-moi que ce n'était pas une partie de plaisir, et je suis persuadée que si j'avais continué d'aller en cours, même à 7h50 le mardi, j'aurais pas eu besoin d'autant réviser, parce que son cours, en présentiel, déjà, il était plus court et beaucoup mieux expliqué, alors que quand tu restes chez toi, en fait, t'as pas les explications. Donc, allez en cours. Vous voyez, vraiment, c'est un conseil d'amis. Allez en cours. Ne comptez pas que sur vos propres capacités. Après, si vraiment vous sentez que vous n'apprenez rien en cours, ça c'est un cas différent, vous voyez. Si vous allez en cours et que vous sentez que vous n'apprenez rien, que ça ne vous avance pas, écoutez, vous avez deux choix. Soit vous vous dites, ok, c'est cette personne qui va corriger, parce que après je sais pas si c'est pareil dans les autres facs, mais c'est le prof d'amphi qui corrige les copies. Ce sera sur son cours, sur ce que lui ou elle a dit, vous voyez. Soit je reste ici et j'apprends que ce qu'il me dit d'apprendre, même si c'est du n'importe quoi, entre guillemets. Sinon, vous vous dites, ouais, ce truc, ça m'intéresse vraiment. J'ai le cours du camarade, de la camarade, je vais prendre son cours et je vais faire mes recherches à côté. Mais après, si t'as le temps, t'as le temps. Pareil. Donc, les cours, vraiment, faites attention. Soyez très assidus. Organisez-vous, trouvez votre organisation personnelle, votre type de mémoire, tout ça, travaillez en fait sur votre façon d'apprendre et votre façon de réussir. Et après, vous expliquerez un jour que la fac, c'est pas que les notes, c'est pas que le travail personnel de mémoire, tout ça, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Je vous expliquerai ça un jour, à quel point il y a des trappes entre guillemets à la fac, où tu peux te retrouver à donner le meilleur de toi-même et ne pas avoir de bonnes notes, les notes attendues. Ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Donc, je vous expliquerai ça un autre jour. Soyez autonome. On attend de vous que vous soyez autonome et que vous sachiez un peu vous repérer. Ouais, voilà. Faites votre travail à l'heure, en temps, en heure, et vous aurez grave du temps libre. Parce que moi, on m'a vendu la fac comme un endroit où il y avait énormément de temps libre, et je pensais avoir le temps libre, le temps nécessaire de tout faire.
de tout faire bien, etc., etc. Je traînais, je sortais et je me retrouvais à faire mes devoirs la veille ou si ce n'est le matin pour le rendre en fait au cours de TD. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que vous vous retrouvez avec des 13 alors que vous pourriez avoir des 15, tu vois, d'un 15 ou d'un 18. Mais ça peut être pire, vous voyez. Enfin, moi, c'est moi. J'ai envie de vous dire, c'est ça en fait. C'est ça aussi. Parce que moi, je fais un truc à la va-vite, j'ai 13, mais il y a d'autres personnes qui font des choses à la va-vite, ils ont pas ces notes-là, tu vois. Mais de la même manière que je me dis que t'as une semaine pour faire ton TD. Ma chère, si j'avais fait mon TD juste le soir même, j'aurais eu une meilleure note. Donc voilà. J'ai eu les deux étapes. J'ai eu l'étape où genre j'étais vraiment à fond dedans par plaisir et par intérêt et où je m'en suis assez bien sortie. Et il y a aussi la période où bah j'ai juste rien foutu et j'ai vu que voilà, là j'attends les résultats. J'attends les résultats du second semestre et bah, je vous en dirai des nouvelles et on verra si malgré parce que après j'ai travaillé hein. Par contre pour les partiels là j'ai dormi 2 heures par nuit mais disons que là c'est vraiment une question de euh, on va voir si ça paye, si ma façon de si le travail paye vraiment. Là, on va voir si le travail paye vraiment à la fac. C'est grâce du futur, je suis en meilleure santé, même si ça ne se voit pas. Ah oui, bah, je suis un peu malade. Bref, juste pour dire que j'ai eu mes résultats des partiels, j'ai eu mes partiels. Bon, je les ai eus avec une meilleure moyenne qu'au premier semestre, alors que j'ai moins travaillé qu'au premier semestre, mais j'ai été plus efficace, ce qui veut dire que mes nouvelles techniques de travail ont fonctionné. Du coup, je suis assez contente parce que bon, j'ai eu mon année, quoi. Donc, gros bisous. Le travail paie, étant donné que j'ai travaillé à la fac, mais je n'ai pas travaillé de façon si continuelle que ça, comme on dit, de travailler d'habitude. Après, c'est pas forcément quelque chose que je conseille non plus, mais disons que j'ai été efficace dans mes révisions. Pas efficace dans mon travail en amont, mais efficace dans mes révisions, ce qui est différent pour moi maintenant. Donc voilà quoi, on se voit bientôt. Bientôt, je vous sors une vidéo révision en fait. Après, je sais que j'ai bien travaillé quand même après avoir rendu tout ça, mais à voir. Bon, on passe à la partie qui intéresse la majorité d'entre vous, la vie étudiante, les amis, la vie associative, un peu la vie en fait, parce que être étudiant, c'est aussi se détacher de ses parents ou pas, mais c'est aussi tout ce qui est se faire de nouveaux amis, tout ça, changer d'environnement parfois. Ça peut être compliqué pour certains et certaines, donc n'hésitez pas encore une fois à poser des questions ou si vous voulez une vidéo sur, entre guillemets, comment se faire des amis à la fac. Même si je pense que là tout de suite je vais y répondre, n'hésitez pas, genre je l'ai dit en souriant, mais c'est quelque chose de sérieux que je vous propose parce que c'est pas toujours facile. J'ai entendu des choses, j'en ai vu d'autres et donc n'hésitez pas. Premièrement, si vous êtes sociable et que vous aimez genre vous associer un peu aux gens et tout ça, ça va être très easy parce que nous sommes tous dans le même bateau, grosso modo. Il y a très peu de personnes qui, en tout cas dans ma fac, très peu de personnes qui viennent de l'endroit même, ce qui fait que ben on est tous dans la même situation. On s'est retour à l'école maternelle, l'école primaire, personne se connaît et on fonce ou on fonce pas quoi. Il y a de quoi faire en fait. Il y a des after-work qui sont organisés dès le début d'année et ça va très vite. Les voisins d'amphi deviennent nos amis parce que bah on est tous sur le même bateau quoi. On est camarades avec tout le monde, on se voit en after-work, on parle et tout ça, tout ça, tout ça. On a des assos, pas mal d'assos. J'espère qu'il y a beaucoup d'assos une vie associative, des associations, des clubs dans vos facs ou dans vos écoles. Et ça aussi, ça permet vraiment de s'intégrer, de pouvoir partager avec les autres en fait ce qu'on a partagé, de pouvoir voilà quoi, pouvoir s'amuser. Et franchement, moi je vous le cache pas, parce qu'il faut doser hein. Après, je dis ça, j'ai pas dosé, je vous dis pas comment faire. Mais je pense que si j'avais un conseil à me donner, dose, parce que j'ai pas dosé des afterwork. Pourquoi je fais l'adulte? Ne dosez pas. Ne dosez pas. Genre, après, c'est pas la seule façon qu'il y a de s'amuser et tout ça. Hein. Mais genre, ne dosez pas. Moi, j'ai profité, j'ai... Genre, surtout la première année, faut pas la louper. C'est important. Mais il faut aussi beaucoup en profiter pour bien s'amuser et se dire ah oui, là, j'ai bien kiffé. Maintenant, il faut bosser, vous voyez.
C'est une balance. C'est une balance à trouver soi-même. Tous les jeudis de septembre, j'étais dehors. Tous les jeudis de septembre. C'est où vous vous dites, mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu nous caches des choses. Mais oui, en fait, c'est ça, en fait, la vie étudiante. Il y a tellement de choses qui se passent et tu rencontreras forcément du monde. Il y aura du monde. Il y aura beaucoup de monde. Et voilà, quoi. Enfin, c'est des gens que tu croises tous les jours, des gens que tu croises à la bibliothèque, des gens... Les gens sont sympas. Franchement, les gens sont pas méchants. Les gens, ils viennent pour étudier. Ils sont pas là pour être méchants, vous voyez. Globalement. N'hésitez pas à vous investir dans votre fac, dans votre école, dans votre prépa. Je sais pas si c'est possible dans les prépas, mais voilà. Mais vivez, genre vivez. Et aussi, je pense que c'est un discours que très peu de personnes tiennent. Je pense que c'est un discours que vous n'entendez pas souvent, qui n'est pas très populaire. Mais ce n'est que mon avis. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur. Vraiment. Jamais. Dans le sens où la fac, c'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître. En fait, quand vous allez vous retrouver seul, entre guillemets, les premiers jours à la fac et tout ça, apprenez un peu aussi à aimer, à être seul. Parce qu'on est là aussi pour ça. Apprendre. Pas vrai? Se chercher, se trouver, tout ça, apprendre. Et quoi de mieux que d'être seul? Moi, j'ai appris à aimer être seule cette année, en fait. J'ai appris à apprécier la solitude. Après, j'ai vu des cas, hein, j'ai vu des choses qui m'ont forcé à préférer la solitude aussi. Il y a de ça aussi. J'apprécie beaucoup la compagnie humaine, j'apprécie beaucoup être avec les autres. Mais apprendre à être seule aussi, c'était quelque chose qui m'a fait découvrir une paix. Une paix qui est très satisfaisante aussi. Donc là, je parle très facilement parce que c'est vrai que globalement, j'ai jamais eu de problème à me faire des amis. Donc je parle de mon point de vue à moi, mais je sais que ça peut être compliqué de se faire des amis. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous investir. Je sais que c'est pas facile, mais s'il y a un truc qui vous intéresse, vous aimez par exemple le journalisme, rejoignez les clubs de journalisme. Vous avez même pas besoin de parler, juste besoin d'écrire, de taper et de vous rapprocher des gens en fait. Ne fuyez pas les gens, vous êtes dans le même bateau. Même s'ils sont là depuis 1 ou 2 années, ils sont passés par là aussi, ils vont être super compréhensifs. Tout le monde se comprend à la fac, entre guillemets, et c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous pouvez le faire, je crois en vous. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas, vous voyez, parce que les autres y arrivent aussi. Donc, en plus, vous êtes entouré de... Vous avez la chance, c'est ça qui est chouette aussi à la fac, vous avez la chance d'être entouré de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, entre guillemets, ne serait-ce que intérêt d'études. Donc, foncez, rien que sur ce point-là, enfin, démarrer une conversation. En tout cas, ne gâchez pas vos années d'université en ayant peur, parce que dites-vous que ces gens-là ne vous connaissent même pas, en fait. Donc, si vous avez l'habitude d'être en retrait et tout ça, et que vous avez envie... Parce que vous pouvez aussi ne pas avoir envie d'avoir d'amis. Hein. C'est libre à vous. Libre à vous. C'est chouette d'avoir de la compagnie, mais vous pouvez choisir aussi de rester écarté. Mais après, ça peut devenir pesant, vous voyez, parce que en période de partiel, d'examen, tout ça, parfois on a besoin d'être accompagné, d'être avec des amis, de s'entraider, de réviser ensemble. Et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailler en groupe. Entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes qui ont de bonnes énergies. Et écoutez, vous les connaissez depuis 2 minutes. Si vous voyez que il y a quelqu'un qui a une énergie très basse et que vous avez une énergie très haute et que vous voulez conserver votre énergie très haute et que vous voulez pas en fait vous sentir ne pas vous sentir envahi par quelqu'un d'autre ou quoi, faites sortir la personne de votre vie. Ne laissez pas la personne prendre une grande place dans votre vie alors que vous venez d'entrer à la fac et vous avez besoin de paix, besoin de vous rechercher, de vous trouver. Essayez en fait de taire les voix des autres dans votre tête. Après, je vous dis pas de pas écouter les gens et tout ça, genre de pas les intégrer dans votre vie, mais ne laissez pas les gens prendre trop de place tout de suite, vous voyez. Laissez-vous le temps, faites les choses doucement, sûrement, et aimez-vous d'abord vous-même, genre aimez-vous vivant, aimez-vous. Et vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous pour apprécier vos années universitaires, vous sentir bien, tout ça, tout ça. Sans se leurrer, sans se leurrer, il y a une potentialité que vous soyez seul, quoi. Mais ça ne doit pas devenir une obsession pour vous, cette peur d'être seul, vous voyez.
parce que vous venez vous découvrir, vous venez aussi apprendre à être avec vous-même, à vous supporter entre guillemets. Et ouais, c'est important, il me semble. Je vais légèrement aborder mon point de vue maintenant sur le coût de la vie étudiante, parce que ça aussi c'est un sujet un peu polémique entre guillemets, parce que on a tous des avis différents sur les coûts en fait de la vie étudiante, et tout dépend en fait de ce qui est à votre charge. Cette question en fait, elle est très personnelle parce qu'elle dépend spécifiquement en fait de votre cas. Mais il y a tellement de cas dans le monde, genre tellement de cas dans ta ville, en France, enfin partout. Il y a des cas en fait que tu peux même pas imaginer. On sait jamais en fait comment se débrouille la personne en face de nous. On sait jamais, et même ça ne nous regarde pas de savoir si l'essentiel, la personne elle est là, elle est humaine et on communique avec, et la personne fait son travail, elle est là à la fac pour travailler comme nous, et c'est l'essentiel, vous voyez. Donc moi je dirais que en effet tout dépend de tout. Tout dépend du budget que tu as, si tu es boursier ou non, si tes parents couvrent tes frais, une partie des frais ou pas, si tu travailles ou pas. Personnellement, cette année, j'ai pas travaillé parce que ma licence, moi, j'ai mis 5 difficultés, j'ai menti. Difficultés, je mets au moins 8, 7 et demi. 7 et demi. Parce que vraiment, c'est un peu mentir, dire que c'est pas dur. Ma licence n'est pas facile. Ma licence n'est pas facile. Et du coup, j'aurais pas pu la combiner avec un travail. Du moins pas cette année. Je sais qu'il y en a qui le font, et chapeau, respect, vous êtes trop fort. Mais moi, j'aurais pas pu. Ne serait-ce que pour la première année, parce que je suis pas quelqu'un qui sait faire trop de choses en même temps. Oui, en effet, tout dépend en fait de ton budget, de comment tu gères ton budget et de ce que tu fais avec. Parce que par exemple, si tu vas à des after-work tous les jeudis et que t'achètes des boissons, si t'en as pour genre, je sais pas moi, une dizaine d'euros à chaque fois que tu sors, et que tu sors tous les jeudis, ça te fait facilement au moins 40 euros, aux alentours de 30-40 euros. Donc c'est à toi de faire des économies, c'est à toi de te gérer, à toi de gérer ton budget. C'est ça en fait la vie étudiante, tu te gères, tu es laissé à toi-même. Et il faut pas avoir peur de ça, parce que c'est la vie, c'est le chemin de tout le monde. C'est le chemin de tout le monde, je l'ai fait, je suis sûre que vous pouvez le faire, donc faites-le. Non, mais juste la morale de la vidéo, c'est n'ayez pas peur de le faire vous-même. N'ayez pas peur de prendre vos deux mains, de vous poser et de dire stop. Là, je ne consommerai pas plus que ça. Genre, c'est vraiment une question de savoir s'organiser. Est-ce que je mange au restaurant universitaire? Est-ce que je mange à la maison? Combien de repas je mange? Comment je fais mes cours? Est-ce que j'ai une machine à laver dans ma résidence? Est-ce que j'ai une machine à laver dans mon logement? Est-ce que j'ai une machine à laver, ou est-ce que je vais laver mes affaires? Enfin, est-ce que je vais à la laverie? Combien je mets dans la laverie? Tout dépend de tout, et c'est pour ça que vous devez bien choisir votre logement. Si c'est un meublé, non meublé. Si c'est un meublé, faites attention. Surtout si c'est en particulier. Arrangez-vous pour gérer au mieux votre budget en fait en fonction de votre situation. Ayez une espèce de journal de budget pour au moins avoir, vous voyez, vous prenez un carnet ou juste une feuille et un stylo, et vous établissez votre budget et ce qui pour vous en fait semble être ce que vous allez utiliser pendant le mois, combien vous dépensez en fait pendant le mois, et au début de mois vous faites ça, vous êtes assez calé, vous savez ce mois-ci je prévois au moins ça pour ça. Dernier point de la vidéo, la vie extrascolaire. La vie extrascolaire, c'est ça. Parce qu'on vous a menti. La fac, ok, tu travailles genre 26 heures, 23 heures, ça dépend de combien de cours tu as, des profs disponibles, tout ça. Mais tu travailles presque tout autant à la maison. Ton travail à la maison là, travail de recherche, travail de rédaction, travail de dissertation, en fonction de vos matières bien sûr. Mais c'est énormément de travail. Parfois t'as un TD par semestre, parfois 2, parfois 3, mais je me dis c'est possible. Voilà quoi, faut que vous soyez préparés mentalement en fait à consacrer une grosse partie de votre temps à la fac. Croyez pas que vous allez avoir tout le temps du monde, c'est faux. On vous ment. Je vous le dis cash, parce que moi je pensais que j'allais avoir ce temps-là, que vraiment je n'allais rien faire, et je me suis leurrée. Je me suis vraiment leurrée.
vous n'avez pas le temps de... Enfin, il faut que vous soyez efficace dans votre gestion du temps, vraiment. C'est en apprenant à gérer votre temps que vous apprendrez à vous reposer. Parce que la gestion du temps, là, il faut y aller, hein. Il faut y aller parce que le temps, votre façon de gérer votre temps, en fait, c'est vraiment ça qui va déterminer, entre guillemets, votre état de fatigue ou pas. Votre état physique. Surtout quand les choses vont se superposer. Parce que il y a des fois où vous allez avoir des partiels, des examens. Ah non, je peux pas vous dire ça, je vais vous traumatiser. Mais en fait, il y a des moments où vous pouvez avoir des examens à la suite d'une période où vous aviez toujours des TD, des cours et tout ça. Semaine d'après, pouf, galop d'essai. Semaine d'après, pouf, examen. On m'a fait ça il y a pas longtemps. Donc, prenez soin de vous. Psychologiquement, physiquement, et c'est pour ça que j'ai commencé à aller à la salle en octobre ou novembre dernier. Non, en novembre dernier, je crois. En novembre dernier, j'ai commencé à aller à la salle. Au début, j'aimais pas ça, très honnêtement. Après, j'ai commencé à trouver que ça me détendait. J'ai une crampe. Ok. Au début, j'aimais pas trop ça, je dois avouer. Après, j'ai commencé à trouver que ça me détendait parce que le sport, ça m'a toujours détendu. Et bah là, c'était étonnamment, ça me détendait aussi. Donc, j'ai continué. De toute façon, je pouvais plus résilier mon abonnement. Donc, un autre conseil, donc faites du sport, exercez-vous. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous orientez ou vous vous réorientez vers la fac. Et pour cela, je vous souhaite bon courage, bonne chance. En tout cas, moi, je crois en vous, que vous regardiez ce genre de vidéo. Déjà, ça prouve que vous avez la motivation et l'envie de savoir comment ça se passe. J'ai fait exactement la même chose l'année dernière. Donc, oui, quoi, genre, passez une très bonne année si vous regardez cette vidéo avant. Et j'espère que tout se passe bien si vous regardez cette vidéo pendant. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se voit bientôt. Bisous.